Allô, 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 allô. Merci Seigneur, nous te disons merci Père pour ta grâce, pour ta fidélité, pour ton amour Seigneur. Nous te disons merci Seigneur parce que nous sommes là encore ce matin dans ta présence. Nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as fait du bien encore ce matin. Nous te disons merci Père éternel parce que nous sommes là, le peuple de Dieu est là Seigneur Jésus-Christ pour faire monter nos louanges vers le ciel Seigneur. Gloire et louange à toi Père. Sois élevé, sois glorifié, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta gloire. Merci, Seigneur. Shalom, shalom. Shalom. Nous allons bénir le Seigneur. Nous allons commencer notre premier culte dans la présence de Dieu. Je vous prie de vous lever. Nous allons prier ensemble. Éternel Dieu de gloire, je te dis merci. Nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as protégés Seigneur. Nous te disons merci Seigneur parce que nous sommes là encore
dans la présence de Dieu. Nous sommes là encore dans ta maison. Et c'est pour ça que nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu nous as protégés depuis le début de cette année 2024 jusqu'à la fin de cette année, Seigneur. Nous te disons merci. Nous sommes en bonne santé, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie, Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous te disons merci. Nous voulons encore élever nos mains vers le ciel et te dire merci, Seigneur. Nous voulons encore t'adorer ce matin, Seigneur, car tu en es digne. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, le Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci pour tout. Merci, Seigneur. Merci, le Dieu Tout-Puissant. Merci, le Dieu de gloire. Nous te disons merci, Seigneur. Reçois la gloire, la louange et l'adoration, Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, je lèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu es, tout ce que tu es, reçois la gloire. Oh oui, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu es, je lèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es, et pour tout ce que tu es, tout ce que tu es, reçois la gloire. Père, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Oui, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu es, je lèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Et pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Père, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Et pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu es, je lèverai ma voix en louange. Seigneur, Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci pour tout ce que tu es.
dans ma vie, dans ma famille. Nous te disons merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Oh, tu es tellement bon, Seigneur. Tu es tellement bon pour moi, pour ma famille, pour mon église, pour mes études. Tu es tellement bon, Seigneur. Et c'est pour cela nous voulons te dire combien tu es grand. Oh, nous voulons élever ton nom encore plus haut, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien, combien Dieu est grand, Dieu est grand. Chantons-le combien, chantons-le combien. Dieu est grand, Dieu est et ma famille verra combien, oh et combien, Dieu est grand, Dieu est grand. Combien Dieu est grand, Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, et ma famille verra combien, oh oui combien Dieu est grand. Ton nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Ton nom est tout puissant, ton nom est tout puissant, digne de louange, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, Dieu est grand, et tous verront combien mon Dieu est grand, et mon église verra combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, Dieu est grand, chantons-le combien mon Dieu est grand, et ma famille verra combien, oh et combien Dieu est grand. Ton nom est tout puissant, ton nom est tout puissant, digne de louange,
combien, combien Dieu est grand, Combien Dieu est grand, Dieu est grand. et tous verront combien, Entends-le, combien Dieu est grand, Dieu est et ma famille verra combien, tous verront combien, oh combien combien Dieu est grand. Dieu est grand. Amen. Dieu est grand. Dans notre église, Dieu est grand. Pour nos familles, Dieu est grand. Oh Jésus, merci. Merci, tu es grand. Tu es grand et c'est pour cela que nous voulons encore t'élever encore ce matin. Dans nos vies, nous voulons encore t'élever. Dans nos familles, dans cette année 2025, nous voulons encore t'élever plus haut, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus, viens régner encore en ce moment. Viens régner Seigneur, nous voulons que tu viennes régner Seigneur. Merci Jésus, merci le Dieu de gloire, merci le Dieu qui est élevé. Merci. Oh, nous élevons ton nom, Nous élevons ton nom plus haut. Père, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Père, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Père, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Père, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Papa, nous élevons ton nom. Nous élevons Ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Papa, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Père, nous élevons ton nom. Nous élevons Ton nom, ton ton nom plus haut. comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux. Une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux. Une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux. Totomboli como, totomboli como nayo. Papa totomboli como, totomboli como nayo. Papa totomboli como, totomboli como, como nayo. Lokola bendele na likolo, totomboli como, totomboli como nayo. Papa totomboli como, totomboli como nayo. Papa totomboli como, totomboli como nayo. Lokola bendele
comme une bannière dans les cieux, comme une bannière dans les cieux, bannière dans les cieux. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur car il est bon? Alléluia, il est bon, il est bon. Alléluia. Merci Jésus. Nous allons célébrer le Seigneur car il en est digne. Il est digne d'être célébré, il est digne d'être adoré, Seigneur. Merci Jésus. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oui, moi je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Comme un étendard, oui, comme un étendard, oui, comme un étendard. Comme un étendard, oui, comme un étendard, oh, comme un étendard, oh, comme un étendard, oui, comme un étendard. Tu m'as pas oublié, Père, tu m'as pas oublié. Oui, tu m'as pas délaissé. Oui, tu m'as pas délaissé. Papa, tu m'as pas oublié. Tu m'as pas délaissé. Tu m'as pas oublié. Oui, tu m'as pas oublié. Oh, Rabbi, mon Rabbi, je t'aime, Rabbi. Oh, Rabbi, mon Rabbi, je t'aime, Rabbi. Oh, Rabbi, mon Jésus, je t'aime, Rabbi. Oh, Rabbi, mon Rabbi, je t'aime, Rabbi. Oui, moi je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Moi je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oui, moi je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Comme un étendard, oui, comme un étendard.
comme un étendard. Père, tu m'as pas oublié. Père, tu m'as pas délaissé. Oui, tu m'as pas oublié. Père, tu m'as pas délaissé. Père, tu m'as pas oublié. Père, tu m'as pas oublié. Oh, tu m'as pas oublié. Oui, tu m'as pas oublié. Père, tu m'as pas oublié. Père, tu m'as pas oublié. Papa, tu m'as pas délaissé. Oui, tu m'as pas délaissé. Oui, tu m'as pas délaissé. Père, tu m'as pas délaissé. Père, tu m'as pas oublié. Tu m'as pas oublié. Ah, tu m'as pas oublié. Tu m'as pas oublié. Tu m'as pas délaissé. Tu m'as pas délaissé. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Alléluia. Il est présent, il est présent. Il est présent parmi nous, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, de visiter quelqu'un encore ce matin. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour toucher ton peuple. Alléluia. Merci, Jésus. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, il est le Dieu de miracles. 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 Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Oh, il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Oh, il est le Dieu de miracles. 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 Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Dieu va faire encore. Oui, Dieu va faire encore. Mon Dieu va faire encore. Il va faire encore. Chantons Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles.
des prodiges, Dieu va faire. Oh, alléluia, alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire. Oui, chantons alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Amen, 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 amen. Dieu va faire encore dans nos vies, dans notre église, il va faire encore. Alléluia, alléluia. Nous allons nous préparer pour l'écoute de la parole du Seigneur. Nous allons ouvrir nos cœurs à la parole, à la nourriture du Seigneur. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, viens nous parler. À travers de ta parole, viens nous parler, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous parles ce matin. Nous te disons merci, Seigneur, parce que à travers de ta parole, Seigneur, nous devenons sages et nous avons besoin de cette sagesse, Père éternel. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour la personne qui apporte la parole du Seigneur. Nous voulons te dire que tu es digne. Ce matin, tu es digne, Seigneur. Nous voulons chanter que tu es digne. Nous voulons te dire que tu es digne, Seigneur. Merci pour ta parole, que ça puisse toucher le peuple de Dieu aujourd'hui. Merci pour ta parole, que ça puisse prendre la place dans le cœur d'une personne encore ce matin. Que ça puisse toucher la vie de quelqu'un, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci, Jésus. Je veux chanter qu'il est digne, car dans ma vie, il est digne. Je veux chanter qu'il est digne, car dans ma vie, Jésus est digne. Chantons qu'il est digne, 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 digne. Je veux chanter qu'il est amour, car dans ma vie, Jésus est amour. Je veux chanter qu'il est amour, car dans ma vie, il m'a montré son amour. Chantons qu'il est amour, 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 amour. Chantons qu'il est amour, 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 amour. Je veux chanter qu'il est amour, 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 amour. Il est amour, 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 amour. Je veux chanter qu'il est puissant, car dans ma vie, Jésus est puissant. Je veux chanter qu'il est puissant, car dans ma vie, il m'a montré sa puissance. Chantons qu'il est puissance,
puissance, puissance, puissance. Chantons qu'il est puissance, 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 puissance. Oh oui, chantons qu'il est digne, 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 digne. Chantons qu'il est digne, 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 digne. Chantons qu'il est amour, 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 amour. Chantons qu'il est amour, 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 amour. Alléluia. Dieu est amour. Amen. 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 Chantons gloire, Alléluia. oui, chantons gloire, oh oui, gloire, à toi la gloire, l'agneau, oh oui, chantons gloire, oui, toute la gloire à toi, la gloire, gloire à l'agneau, oh, car il est glorieux, digne de régner, l'agneau est sourd. Père, nous élevons nos voix, nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est sourd. Oh, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est sourd. Père, nous élevons nos voix, nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Alléluia. 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 L'agneau est souverain. Alléluia. Bonjour tout le monde. On voit qu'il y a la joie dans le visage de tout le monde est dans la joie. Parce que nous avons pu terminer notre 21 jours de jeûne et prière. Donc on ne peut avoir que la joie. Amen. Nous allons maintenant programmer notre confession de foi. Je crois en Dieu, le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique,
notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection du corps et à la vie éternelle. Amen, 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 amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Nous allons bientôt clôturer notre message du mois, qui a été aussi le message de 21 jours de prière. Sur cette montagne, Dieu pourvoira. On a beaucoup parlé de ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va encore ajouter. En tout cas, on a creusé, puisqu'on même qu'on creuse les diamants. On a déjà trouvé beaucoup de diamants. On a déjà trouvé beaucoup de tout sur ce message. Mais c'est un message très important. Sur cette montagne, Dieu pourvoira. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est dans Genèse 22, à partir du verset 16. C'est un message très important. Donc, si nous entrons d'abord dans l'histoire du message, on voit qu'Abraham, je vais d'abord, après lire quand même le message, on peut commencer au verset 1 pour avoir l'histoire. Après ces choses, Genèse 22, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel, rangea le bois, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit,
je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Donc c'est 1 à 17. Ici nous voyons comment Abraham, après toutes les bénédictions de Dieu, il a eu vraiment une épreuve. Ça c'est vraiment une épreuve. Pour avoir fait autant d'années, tu n'as pas eu d'enfant. Et le seul que tu as maintenant, comme Dieu lui-même dit que ton Isaac que tu aimes tant, Dieu lui dit, tu vas offrir cet Isaac-là en holocauste pour moi. Donc Dieu veut voir l'obéissance d'Abraham. Mais c'est quand même lourd. Mais Abraham, comme il est obéissant, il ne veut pas contrer le programme de Dieu. Il s'est mis en route. Heureusement qu'il n'a rien dit à Sarah, parce que si moi, Sarah, je ne peux pas accepter. Là, le programme aurait foutu. Mais il n'a rien dit à Sarah. Pour Sarah, Abraham, c'est le Seigneur, donc il peut faire tout ce qu'il veut. Abraham a pris le fils, a pris deux serviteurs et l'âne, et le voilà en route avec tout le nécessaire pour aller offrir l'Holocauste. Chemin faisant, Abraham ne disait rien. Donc il voulait garder le secret là pour lui. Même pas à son fils. Et puis ils sont arrivés loin. Abraham a aperçu de loin la montagne que Dieu a dit. Alors il a dit aux 2 serviteurs, restez ici, avec l'âne. Pourquoi il a laissé les serviteurs? Parce que les serviteurs allaient se poser des questions. Mais patron, nous allons là-bas, mais où est l'Holocauste? Comme il ne voulait pas répondre, il a dit, restez ici. Et l'âne, et le fils et moi, nous allons adorer. Donc pour Abraham, offrir l'Holocauste, c'est vraiment adorer. Donc quand nous offrons à Dieu, c'est une forme d'adoration aussi. C'est aussi une forme d'adoration. Il est allé adorer. Arrivé au lieu d'adoration, selon lui, il fendit le bois, il fait tout, il fait monter l'autel, prêt à servir son fils. Qu'est-ce qu'il se croyait? Il croyait tellement en Dieu, il se disait que mais Dieu est capable de ressusciter mon fils. Donc, il avait une foi absolue. Parce qu'il doit égorger. Donc, il doit mourir. Il doit le mettre sous le feu. Mais pour lui, mon Dieu est capable, même à la fin, il est toujours capable. Même si la situation s'abîme jusqu'à la fin, mon Dieu est capable. C'est ça le problème d'Abraham. Alors il a fait son travail, c'est le programme de Dieu, il met tout, et puis après, il prend le fils, il le lit. Ma fils, c'est mon père, on te lit, tu ne bouges même pas. on le lit, il est là obéissant. Les fils d'aujourd'hui, papa, tu veux faire quoi? Ah non, hein? Mais lui, il était là, on l'a lié jusqu'à le placer sur l'autel. Et quand Abraham a voulu mettre le couteau, tout d'un coup, le ciel s'est ouvert, le ciel a parlé. Pour dire que qu'est-ce que tu veux faire, Abraham? Pas lui. Mais c'est ça que vous m'avez demandé. Ne le sacrifie pas. Ne le sacrifie pas. Maintenant, c'est la voix de Dieu qui dit, de par l'ange, que maintenant on voit que tu aimes bien, tu m'aimes bien, tu sais m'obéir jusqu'à la fin. Tu veux maintenant sacrifier ton fils pour moi, donc tu veux m'obéir jusqu'à la fin. Mais ne fais rien de mal au petit, au fils. Abraham se dit maintenant, tu m'as fait marcher pendant 3 jours pour me donner encore des instructions après 3 jours. Donc comme il était toujours obéissant, Dieu a fait que tu puisses regarder derrière lui et puis il a vu qu'il y avait un bélier. Un bélier qui était accroché, dont les cornes étaient accrochées. Et puis dans un bousson, puis il a pris le bélier, il a offert.
Donc Abraham était venu là, il dit, mais même si je ne fais pas mon fils, mais il ne faut pas que je rentre comme ça sans offrir quelque chose. Je suis dépassé pour offrir. Je vais faire quoi maintenant? Maintenant, Dieu, dans son amour, l'a montré qu'est-ce qu'il peut offrir. Donc Dieu a pourvu. Abraham n'est pas allé pour chercher tuer un animal. Qu'est-ce qu'on devait faire? Abraham avait un couteau. Il pouvait dire à son fils, viens, on va aller chercher un bélier, un bouc, des choses comme ça pour offrir quand même à Dieu. Mais Dieu lui-même a pourvu. Vu l'obéissance d'Abraham, Dieu a pourvu. Dieu a pourvu et Abraham a vu un bélier et Abraham a offert un bélier. C'est ça l'histoire. La belle histoire d'Abraham. Et quand nous plongeons sur le texte, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est quoi la montagne de l'Éternel? Aujourd'hui, dans le temps, pour aller prier, il fallait seulement monter à la montagne. Avant que les Juifs s'organisent pour construire les synagogues, c'était à la montagne. Si tu veux prier, c'est à la montagne. On le voit à Saint-Ouen, au Congo, c'est maintenant en vogue. Les gens vont à la montagne. Ils ont beaucoup de montagnes maintenant. C'est-à-dire, là, des trucs comme ça, il y a beaucoup maintenant. Ils montent à la montagne. Mais pourquoi à la montagne? C'est pour prier. C'est pour prier. Pour être avec le Seigneur. Comme le Seigneur avait dit une fois, il a dit, je t'amènerai dans le désert, je te parlerai de oreille à oreille, cœur à cœur. C'est là où on appelle la montagne. Mais actuellement, la montagne, c'est l'église. Quand nous allons à l'église, nous allons à la montagne. Quand nous venons à l'église, nous allons au temple, nous allons à la synagogue, que sais-je encore, c'est la montagne de l'Éternel. C'est là où Dieu pourvoit à nos besoins. C'est là où Dieu nous écoute. C'est vrai, vous allez me dire qu'il m'écoute aussi à la maison, c'est vrai. Mais lui-même nous a dit, il a dit quelque chose qu'il a dit que là où sont réunis les frères, c'est là où Dieu envoie sa bénédiction. On peut rester à la maison prier, oui, Dieu nous écoute. Mais si nous voulons écouter la parole, si nous voulons obéir à la parole, c'est ce que lui-même a dit. Là où sont réunis les frères, c'est là où Dieu envoie la bénédiction. Tu vois, actuellement, les gens restent à la maison pour rien. Parce que maintenant, c'est vraiment le buffet de la parole de Dieu. Devant un grand écran, grand comme un mur, on voit là T.D. Jakes, Joel Osteen, Joyce Meyer, ainsi de suite. Moutiébélé, Marcel Sosongo. Et puis, on ne suit pas tout à la fois, hein? On ne peut pas. Donc tu suis un, mais lui aussi, je n'aime pas beaucoup. Tu changes. Mais tu as déjà raté ce qu'il pouvait dire à la fin. Tu changes. C'est pourquoi Dieu veut que nous venons à la montagne. Nous sommes tous ensemble à la montagne. Nous sommes tous ensemble en train de prier pour pouvoir suivre la prière jusqu'à la fin. Parce que quand on est à la maison, c'est un peu difficile de suivre la fin. Quand le téléphone sonne, il faut que j'écoute. Qui m'appelle encore? Des distractions. C'est pourquoi Dieu nous incite à venir à la montagne. Parce que c'est là où il pourvoit à nos besoins. C'est là où il pourvoit à nos besoins. On a parlé de tout et de rien, mais c'est là où Dieu pourvoit à nos besoins, c'est à la montagne. Parce que la montagne, on a le temps de prier. Parce que la montagne, on a le temps de supplier le Seigneur. Et d'écouter la parole. À la montagne de l'Éternel. On prie. Nous voyons comment Dieu peut changer même d'avis. On se demande si Dieu peut changer d'avis. Oui, il peut changer d'avis. S'il y a un problème difficile, tu viens, tu pleures, Dieu peut changer. On a vu ça à Ézéchiel. Ézéchiel était là. On est venu lui annoncer par le prophète Samuel que bientôt, tu vas... Ézéchiel, pardon. Bientôt, tu vas mourir. Ah. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, donc, pendant qu'Ézéchiel partait, lui, il a tourné le dos comme ça, à prier. La prière. À la montagne de l'Éternel, c'est là où nous prions. Il a commencé à prier, jusqu'à ce que Dieu a changé d'avis. Donc la prière peut nous aider, peut aider Dieu à changer d'avis.
Dieu n'est pas, la Bible dit qu'il n'est pas un cœur dur pour nous abandonner, non. Il nous pardonne toujours. Et Ézéchiel s'est pleuré jusqu'à ce que Dieu dira au prophète, retourne. Va dire au roi que je donne encore 15 ans. Même si tu avais 50 ans, si on te donne 15 ans, au moins tu as 15 ans. Et puis la prière. La prière est très importante. Parce que quand on a des difficultés, c'est la prière qui nous aide. C'est vrai, moi j'ai toujours dit, le chrétien, hein, ce sont les gens les plus heureux. Oui. Avant, je me disais, non, Billy Graham, qu'est-ce qu'il a dit? C'est même pas vrai, nous on a toujours des problèmes. Moi, je n'ai pas cru à cette parole de Billy Graham jusqu'à ce que moi-même je l'ai vécu. J'étais toujours aux gens qui ont déjà vécu l'histoire où tu es chez le médecin. Le médecin te dit, peut-être que je vois tes résultats ici. Le médecin bouge la tête. Je ne vois rien de bon ici. Donc tu vois quand on est au Congo, hey, cours vite, actuellement c'est l'Inde. Les gens vont souvent en Inde. Hey, en Afrique du Sud. Et viens en Europe, on vient plus souvent beaucoup. Parce qu'avant c'était Belgique, Suisse. Quand nous on organise, c'était la Suisse. Il faut aller en Suisse, on va les soigner là-bas. Il y a des fois, on revient aussi dans un cercueil. Maintenant, c'est en Inde. On revient aussi dans un cercueil. Mais nous, chrétiens, c'est vrai, je suis malade. C'est vrai, le médecin a dit. Mais moi, j'ai une autre chance, une possibilité de rentrer dans moi et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as dit? Comme a fait Ézéchiel. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit, papa? Je continue à prier. Si je suis seule, si je ne suis pas seule, j'ai une église. J'essaie de dire, ma soeur, mon frère, aidez-moi dans la prière. Aidez-moi dans la prière. Parce que la prière, ça marche. Comme a toujours dit le bishop Jean. La prière, ça marche. Je connais une histoire d'une femme de Liège qui habite plus de Liège maintenant. Mais elle est toujours avec nous à la prière, à la groupe de mamans. Cette sœur-là, dans la prière, ça marche. Cette sœur-là, elle est venue, région de son mari, en Europe, hein, elle venait de Kinshasa. Elle arrive, elle trouve le mari déjà occupé avec une autre fille. Et le mari lui dit, mais non, pourquoi tu es venu? Moi, j'ai déjà une autre fille ici. Et moi, je suis venue pour le mariage. Mais moi, je ne veux plus. La fille dit, c'est pas possible. Tu as épousé, tu m'as posé au Congo. Je te rejoins. Moi, la fille a découvert l'église Jérusalem comme de Liège. Elle venait à Liège, à l'église. Mais la façon dont elle voyait son mari, donc, elle dit, moi, je suis venue pour le mariage. Le monsieur dit, j'ai déjà une autre copine ici en Europe, donc ça ne sert plus. C'était grave. Qu'est-ce qu'elle a fait, la fille? Elle n'a pas baissé les bras, hein, parce que c'était déjà une femme chrétienne. Elle dit à deux sœurs, ma sœur, regarde, moi j'ai tel problème. Vous voulez m'aider pour la prière? Les sœurs l'ont dit, on va t'aider. Tu vois, comme papa Henri dit, on était dans le chômage total, on était dans les CPS, on n'avait pas beaucoup d'occupation. De la prière pour nous, c'était, on pouvait le faire quand on voulait. Alors cette dame-là, avec ces deux sœurs de l'église, commençait à prier, tout à prier pour ça. Elle dit, moi je suis venue pour rester, pas pour rentrer. Et la grande sœur du marié vient de la France, elle arrive pour pouvoir parler. Hein, comme chez nous, on parle avant qu'il y ait des séparations. Ils ont parlé, elle est venue avec sa copine, ils ont parlé. Non, c'est comme ça, il faut chercher l'argent pour que la fille rentre au Congo, comme l'homme ne veut plus de lui. La fille dit, moi je suis venue pour le mariage. Je ne suis pas venue ici pour faire le commerce. Mais je suis venue pour le mariage, je vais rester dans mon mariage. Mais l'homme ne veut pas de toi. Il va accepter. Donc ils étaient ensemble là. C'est une femme très courageuse. Moi, je suis venue au Congo pour le mariage. Je ne suis pas venue faire le commerce, mais pour le mariage. Je vais rester dans mon mariage. L'homme était perturbé. Entre-temps, la fille qui sortait avec cet homme-là dit, si tu fais entrer la femme là, à la maison, je vais te faire du mal.
Et ce n'était pas de la blague. Hein. On a tapé sur l'homme. L'homme s'est cassé le bras quand il a fait entrer la femme dans la maison. Maintenant, on a essayé de plaider pour la femme, pour l'homme et la femme. Et vous m'avez dit, moi, je ne rentre pas au Congo. Moi, je suis venue pour le mariage. Avec la prière. Tel que je vous dis aujourd'hui, c'est un couple béni. Ils ont 4 enfants, tous des universitaires. Ils habitent une belle maison à Gand. Donc ils sont bien. Et l'homme et la femme sont bien. Ils travaillent dans des endroits bien, ils sont bien. La prière. C'est ça la prière. C'est l'heure de la prière. Donc, ils se sont mis, donc notre soeur là avec ses 2 sœurs se sont mis sur la montagne de prière. Ils ont prié. Donc il fallait prier. Au moins 2 fois par jour, ils priaient ensemble. C'est que l'homme a changé d'avis. L'homme lui-même dit, mais je ne sais pas ce qui m'était arrivé. J'ai bien épousé ma femme. Je suis venue ici en Europe et quand ma femme est arrivée, je ne voulais plus d'elle. Mais la prière a poussé l'homme à changer d'avis. Donc, sur la montagne de l'Éternel, Dieu pourvoit. Toi, Dieu a pourvu. Cette femme-là pouvait peut-être rentrer au pays. Mais peut-être rester même ici, mais peut-être qu'elle n'aurait même pas eu la vie qu'elle a maintenant. C'est-à-dire qu'elles sont bien. Je connais le couple, ils sont bien. Financièrement, ils sont bien. Les 2 travaillent dans des endroits très bien. Pour dire que l'ennemi qui voulait les séparer. Mais la femme a prié. Maman, elle a prié. C'est pourquoi même elle me dit, il faut parler. C'est un problème, il faut parler. Elle a dit à l'homme, moi, hein, je suis venue pour le mariage. Je ne partirai pas. Je resterai ici. L'homme dit, mais je ne veux plus de toi. Tu ne veux plus de moi? Non, tu vas m'épouser, on va rester ensemble. Donc la femme a insisté. C'est que l'homme n'arrivait pas à comprendre. Et bien à la fin, hein, c'était ce que Dieu a voulu. Et ça fait un bon couple aujourd'hui. La prière. Si elle s'est dit, bon, moi l'Europe, c'est pas seulement la Belgique, je veux peut-être je peux aller en France. Elle n'allait pas avoir la vie qu'elle a maintenant. La prière. La prière est très importante. Chaque fois que nous nous mettons dans la prière, sachant qu'il y a quelque chose qui se passe, qui va se passer. Dieu est là pour nous aider. Parce que bibliquement, Dieu est prêt à tout nous donner, mais pas sans la prière. On voit combien de gens ont reçu Jésus dans leur vie. Il a reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est passé par les eaux de baptême. Il a même reçu le Saint-Esprit. Mais ce sont des gens qui disent, moi je suis croyant, hein, mais pas pratiquant. Mais si tu n'es pas pratiquant, qu'est-ce que tu attends de Dieu? Rien du tout. Hein. C'est-à-dire que tu ne veux pas avoir une vie de prière courante avec Dieu, tu n'auras rien. La prière est très importante. C'est dans la montagne de l'Éternel où il pourvoit. Donc pendant la prière est importante parce que, non seulement parce qu'il nous donne ce que nous voulons, mais parce que la prière crée une communion entre nous et le Père. Donc on a une communion totale. Avec la prière, chaque fois, nous avons une communion totale avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Il est là avec nous. Partout où nous passons, nous avons le Saint-Esprit. Même si l'ennemi arrive, il va trouver le Saint-Esprit à notre porte. C'est dans la prière. Donc dans la prière, nous avons le fruit de l'esprit dans la prière. Tu vois une personne qui prie, elle est toujours dans la joie. Même s'il y a des problèmes qui le dépassent. On dit, mais toi tu as tel problème. Oui, j'en ai. Mais c'est le Saint-Esprit qui est en moi, qui me donne la joie que j'ai. Ce n'est pas à moi. Je ne force pas la joie. Mais elle est là parce que je prie beaucoup. La prière. La prière, elle me fait distinguer des autres. On fera, mais comme on nous avait dit, vous allez dans un endroit où vraiment c'était un mauvais endroit. On te dira, qu'est-ce que tu veux faire ici, toi? Oh non, je suis avec mes copines. Sors d'ici, ce n'est pas ta place. Donc partout tu passes, tu es distingué. Même le mauvais esprit te distingue des autres. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. C'est par la prière. Par la prière, tu peux retracer des chemins qui étaient déjà courbés. Même si c'est déjà courbé, tu peux retracer. Par la prière, le couple peut se remettre par la prière. Par la prière, même les familles disloquées peuvent se remettre.
C'est toujours la prière. Donc on ne peut rien avoir avec Dieu si on ne prie pas. C'est vrai. Dieu nous faisait beaucoup de choses, mais que par la prière. Jésus lui-même étant un homme et un Dieu, qu'est-ce qu'on nous dit? Que chaque matin se levait pour aller prier. Pourquoi il priait? Pour avoir la volonté de son Père pendant toute la journée. Et nous, si nous ne faisons rien, nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Nous devons prier, prier, prier pour pouvoir avoir tout ce dont nous avons besoin, c'est dans la prière. Sans la prière, on n'a rien, on n'a rien, on n'a rien. Donc la prière nous donne la force. La prière nous donne la force pour tenir bon devant des situations difficiles. Parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls. Pendant que nous prions, le Saint-Esprit est là. Il est avec nous. Il travaille avec nous. C'est lui qui trace un chemin là où il n'y a pas d'issue. C'est lui qui ouvre les portes qui ne seront jamais fermées sans lui. C'est lui qui ouvre les portes. Tu vas pouvoir aller chercher du travail avec des amis. Toi, tu es là, tu as prié, beaucoup prié là pour ce travail-là. Et le matin, vous allez... Encore, c'est le travail où on a seulement besoin d'une seule personne. On appelle 10 personnes. Mais on veut seulement avoir une seule personne. Toi, tu étais déjà dans la prière, tu arrives. Et puis c'est toi qu'on comprend. Pourquoi? Parce que tu as déjà une vie de prière. Alors l'Esprit Saint est là pour t'aider à percer là où tu ne peux pas percer. La prière. La montagne sainte, il ne faut jamais négliger la montagne sainte. C'est-à-dire, à la montagne de l'Éternel, Dieu a pourvoit. Le Dieu pourvoit. Comme il l'a fait avec Abraham, il le fait avec nous aussi. Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Ce que j'ai aimé jusqu'à la fin. Là où on a dit que Abraham a dit aux deux serviteurs, restez là. Moi et le fils, nous allons adorer. Donc Abraham, pour lui, offrir à Dieu, c'est l'adoration. Ça j'ai remarqué que chez nous, les francophones, on ne trouve pas ça l'adoration. Chez les anglophones, quand on dit, c'est le moment de ma bonza, le moment des offrandes, hey! Tout le monde crie. Pourquoi ils crient? Parce qu'ils savent qu'ils vont être bénis. C'est ça, hein, maman. Ils crient, les anglophones. Quand on dit que c'est le moment de ma bonza, le moment des offrandes, ils crient. Parce qu'ils savent que quand on adore, on reçoit. L'adoration attire Dieu. Donc mon offrande aussi attire Dieu. Donc Abraham savait qu'il allait adorer. Alors qu'il allait offrir à Dieu, mais pour lui c'est une adoration. Et il a fait l'adoration, il a offert comme il a dit. Mais Dieu a promis à Abraham beaucoup de choses jusqu'à ce que donc il a dit à Abraham, comme tu as obéi, tu as fait cela, tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. La postérité d'Abraham. C'est qui la postérité d'Abraham? La postérité d'Abraham, ce ne sont pas que les Juifs, hein, non. La postérité d'Abraham, c'est Jésus-Christ. Et nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes maintenant accrochés à Jésus, nous sommes aussi la postérité d'Abraham. C'est pourquoi Dieu a dit, c'est ça comme les étoiles du ciel et les sables. Parce que nous sommes nombreux aujourd'hui, tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes nombreux. Donc nous sommes tous la postérité d'Abraham. Donc nous sommes tous les bénéficiaires de ce qu'Abraham a fait. Quand on a dit, la Bible dit que Dieu lui a imputé à justice, je n'ai jamais compris imputé à justice. Là, je me disais, ça veut dire quoi imputé à justice? L'autre jour, on était ici avec papa Henri, et papa Henri nous a demandé, ça veut dire quoi imputé? Et maman Magui qui a répondu, mettre dans son compte. Mais moi, j'ai fait la comptabilité, imputation, ça veut dire mettre dans le compte de quelqu'un l'argent. Et maman Magui qui a répondu, mettre l'argent dans un compte, c'est imputé. Donc Abraham, lui, toute la justice est dans son compte. Parce que ce qu'il a fait, c'est qu'il a obéi à Dieu. Dieu a mis toute la justice dans le compte d'Abraham.
Donc c'est comme nous aujourd'hui, nous sommes les postérités d'Abraham en Jésus-Christ. Donc dans nos comptes, Dieu a imputé toutes ces bénédictions. Ce qui est revenu à Abraham est venu aussi à nous. Parce que Abraham a obéi et Jésus est là. Et nous, comme nous sommes accrochés à Jésus, nous sommes aussi la postérité d'Abraham. Donc dans nos comptes, Dieu aussi a mis de bonnes choses. Parce que nous avons obéi à Dieu. Parce que nous avons obéi à Jésus. Il a mis de tout dans notre compte. Il a été imputé à justice. Donc ce que Dieu a fait à Abraham, il le fait encore. Il a fait à Abraham, il a fait à Jésus. À nous aussi, parce que nous sommes en Jésus. Tout ce que Jésus a, c'est pour nous. Nous avons intérêt à obéir à Dieu, à ne pas négliger la montagne sainte. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui ont fui les églises. Oh, les gens disent, ah, c'est Covid qui a fait fuir les gens de l'église. Non, ça c'est une raison. Pas valable. Le jour où on a trouvé, tout le monde était à la maison, hein, mais le jour où on a trouvé cette église, on nous a dit, ah, on a une nouvelle église, telle adresse. Nous sommes venus avec ma Thérèse pour regarder en voiture, on a mis le GPS, on fait, ah, maman Thérèse, c'est ça. On était contentes. Parce que nous sommes dit, au moins on va encore se réunir pour prier ensemble. C'est la joie des enfants de Dieu de se réunir ensemble pour prier. On peut suivre à la télé, on peut suivre dans des GSM, mais quand on est ensemble, c'est autre chose. Ce n'est pas la même chose. Donc la prière est très importante. Ça, il ne faut pas négliger. Maintenant, quand Dieu n'a pas fini. Dieu a dit qu'il serait béni. Et nous sommes bénis. Maintenant, ce qu'il a dit à la fin, au verset 17, il a dit, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Les ennemis. Moi, je savais que nos ennemis, c'était les occultistes, les magiciens, les sorciers, nos sorciers africains, les féticheurs. Non. Papa Eric nous a expliqué, nos ennemis, ce sont... La maladie, c'est mon ennemi. La maladie, c'est mon ennemi. La mort, c'est plus l'ennemi, plus la mort. C'est vraiment le plus c'est la mort. L'animosité, c'est mon ennemi. Querelle, c'est mon ennemi. De tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus, c'est mon ennemi. Et Dieu a dit, je vous donne l'autorité devant la porte de vos ennemis. C'est-à-dire que quand nous sommes devant la porte, nous possédons la porte des ennemis. Tu vois, dans le temps, en Israël, enfin, dans ce temps-là, en Israël ou dans d'autres pays, ils avaient l'habitude de voir des portes d'entrée dans telle ville. Et quand les ennemis viennent, ils sont devant la porte. Donc, ils vous dominent. Parce que pas d'entrée, pas de sortie. C'était comme ça. Et maintenant, Dieu nous dit, je vous donne, vous possédez la porte de vos ennemis. C'est-à-dire que mon ennemi, c'est la maladie. Donc moi, je viens devant la porte de la maladie, je me mets debout, je suis là, je teste l'ennemi, la maladie. La maladie doit partir parce qu'il n'a plus d'autre sortie, il doit seulement mourir. C'est ça que vous êtes la possibilité, vous possédez la porte de vos ennemis. Donc, quand je suis là, je dis, la pauvreté est là. Je dis, non, tu dois partir. Je suis là, devant la porte de la pauvreté. Je prie. Elle doit partir. Donc, les ennemis sont nombreux. Mais nous sommes dans les jours, parce que Dieu a dit qu'il nous donne la porte de nos ennemis. Donc, nous sommes maintenant là, nous terrassons l'ennemi devant sa porte. Le célibat devant sa porte. Le maladie devant sa porte. La pauvreté devant sa porte. Nous sommes là. Donc les sorciers, ce sont ceux qui amènent les dégâts. Mais quand je domine déjà sur lui, il ne peut rien faire. La porte de nos ennemis. Donc nous sommes dans la joie parce que à partir d'Abraham, toutes les nations de la terre sont bénies. Ce n'est pas nous qui avons fait le travail. Abraham a commencé le travail. Abraham a été béni. Et Jésus a achevé le travail. Et nous sommes vraiment des bénéficiaires, nous. Qu'est-ce qu'on a payé pour être bénis? Nous ne sommes que des bénéficiaires. Dans notre compte, on voit que imputation. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a payé? On n'a rien payé, mais on n'a que des bénédictions.
Parce que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons reçu notre baptême, nous avons reçu le Saint-Esprit, et nous continuons à prier. Parce que sans la prière, on ne peut rien recevoir. Parce que la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit et nous fait suivre d'aucun chagrin. C'est vrai, on peut dire, ah, ma copine, elle a des voitures, elle ne prie pas. Cette bénédiction, elle est vraiment bien. Il n'y a pas de chagrin dans la bénédiction qu'elle a. C'est ça la différence. Mais chez nous, quand on est béni, il n'y a pas de chagrin. J'ai ma voiture, que j'ai eu par bénédiction de Dieu, je n'ai pas de chagrin. Mais c'est dans la prière. Comme j'ai dit que la prière, ce n'est pas seulement ce que nous recevons de Dieu, mais ce qu'elle fait. C'est-à-dire que la relation avec le Seigneur est devenue une relation solide. La communion avec le Saint-Esprit, une communion solide. C'est par la prière. La communion avec le Saint-Esprit, il y a des fois tu es là, il te dit, non, va dans cette rue-là. Mais pourquoi je dois aller là-bas? Non, passe par l'autre rue. Le métro est là, non, attends l'autre métro. Peut-être parce que le métro est allé faire l'accident, on te dit, attends l'autre métro. Comme j'avais suivi dans YouTube les trois jeunes chrétiens qui devaient aller dans une conférence dans un pays. Alors ils étaient dans un hôtel et puis ils devaient prendre l'avion. Ils arrivent devant la voiture comme ça. Il y a un SDF qui mangeait, qui dégustait bien son sandwich. Celui qui conduisait était un homme posé. Mais les deux là c'était de bouillant. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Alors celui qui conduisait dit, non, laissez-le manger. Peut-être c'est le seul repas qu'il mange. Laissez-le manger. Quand il va terminer, on va partir. Et le monsieur a pris son temps pour terminer son sandwich. Mais nous serons en retard. Je conduis vite, on va arriver à temps à l'aéroport. Et puis le monsieur a fini, et puis il est parti. Leur ami a conduit vite. Mais malheureusement, ils arrivent comme ça, l'avion est parti. Ils ont raté l'avion. Mais on avait une conférence dans telle heure. Ça ne fait rien, dans 2 heures, on a un avion. Et la conférence, ce sera le soir, donc on va y arriver. Ils sont allés ils étaient à l'aérogare, ils partageaient des petits trucs pour manger. Et c'est lui-même qui a pris la charge d'acheter le billet pour les autres. Pendant qu'ils étaient à l'aérogare, nouvelle, l'avion là est tombé. Pour dire que notre Dieu nous aide beaucoup. Tu vois, c'était des gens qui étaient avec le Seigneur. Ils priaient beaucoup. Ils étaient dans la communion avec le Seigneur. Et quand ça s'est passé, ils se sont dit, ah, Dieu nous a protégés. On devait mourir avec les autres, mais nous sommes protégés. Parce que Dieu n'a pas voulu qu'on chasse le Messie. Peut-être le Messie, c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est Dieu qui l'a envoyé. Mais on n'a pas voulu le chasser. Il est resté. Et puis jusqu'à ce que nous sommes arrivés en retard. C'est ce que la prière donne. La prière nous donne avec notre relation avec le Saint-Esprit, elle est forte. Nous serons tout le temps dans des révélations. Dans des révélations. Il va nous révéler des choses cachées, comme lui-même a dit, invoque-moi. C'est par la prière. Il va nous révéler des choses cachées que nous ne connaissons pas. Des choses cachées qu'on ne connaissait pas. C'est dans la prière. L'Esprit Saint est là. L'Esprit Saint est actif dans ta vie, tu es béni. Tu es vraiment béni. Comme je disais que tu es devant un médecin qui te dit, ici, nous sommes, pour nous, c'est fini pour nous. On ne sait rien faire. Mais si tu es une femme de prière, un homme de prière, tu pries. Dieu dans son programme, s'il faut qu'il te prenne, c'est son programme. Hein? On ne le force pas. Mais au moins, nous avons essayé. On ne force pas l'Éternel. Hein? Nous avons vu notre pasteur quand il était malade. Qu'est-ce qu'on a dit? Le médecin a dit, ça ne sert pas, c'est déjà foutu. Le jour où on a eu la nouvelle, tout le monde était, qu'est-ce qu'on va faire? On va prier. On va prier. Et on a prié. On a prié. Pas nous seulement. Beaucoup d'églises ont intercédé pour notre pasteur. Mais c'est un homme qui a la grâce de Dieu. On a intercédé pour le pasteur.
Et qu'est-ce qu'on a vu le lundi ici, papa Vincent? On était en train de prier, puis le pasteur était venu. Moi, je m'assois là, je regarde. Oh, c'est maman pasteur. Maman pasteur était assise là où est assise la fille de maman Sylvie. C'est maman pasteur. C'est le pasteur. On n'a pas voulu déranger le culte. On a prié. Papa Eric qui devait prêcher, il est arrivé ici. A commis baba. Il veut essayer. Papa Eric qui passe. Hey, c'était qu'il était étonné. Il est venu quand? Papa Eric a pris l'onction. Papa Eric n'a jamais prêché comme ça, n'a jamais prié comme ça. C'était un jour où l'onction a... C'est la main de Dieu. C'est la prière. C'est le produit de la prière. Si nous sommes dit, le pasteur, le médecin ont dit, laissez-le partir. Il allait partir aussi. Hein? Il allait partir. Mais nous nous sommes dit, non, nous on va prier. Nous on va prier. Et on a prié. On a prié. À la maison on priait. Les églises ont prié. Ici on venait, on priait. Il est venu, c'est un qui a soutenu. Il était venu comme ça. C'est un qui a soutenu. Hein? Avec un beau visage, c'était un matam. Vous voyez un homme, bon point, bien là. Oui, c'est le produit de la prière. La prière, ça marche. Le pasteur est venu. On n'était pas nombreux ce jour-là, mais après, mardi, regarde, beaucoup de gens sont arrivés. Mercredi, jeudi, vendredi. Tout le monde voulait voir peut-être Akoya. Venons nombreux, il sera là. Mais sachez qu'il va déjà bien. Il se promène, il parlait ici. Moi j'ai pris des photos. C'est maman qui a pris des photos, il me l'a envoyé. Une seule photo. Ici. Il va bien. Tout ça c'est la prière. Si on n'avait pas prié, il allait partir. Il allait partir pour le médecin. Pour le médecin, c'était foutu. On va passer à avoir 2 opérations, il était foutu. Mais pour notre Dieu, quand vous priez, il écoute puis il agit. Et Dieu a agi, nous avons vu la solution, parce que quand on l'a vu, parce que souvent, nous quand on allait le voir, quand on dit aux gens, partout où on me voit, moi je dis, comment votre patient, il va bien. Ils ne sont pas sûrs. Il va bien. Vous êtes sûr avec tout ce que le médecin a dit? Oui, il va bien. Moi je suis allé chez lui, il va bien. Mais le jour où on l'a vu, quand je suis arrivé à la maison, j'ai envoyé des photos aux gens. C'est la prière. C'est pour de la prière. À la montagne sainte, on venait ici et on priait ici, à la montagne sainte, et Dieu a écouté nos prières. Pour dire que la montagne sainte, il ne faut pas négliger la montagne sainte. Elle est faite pour la prière, la montagne sainte. Quand on a des difficultés, elle est là, la montagne sainte. Elle est là pour nous aider à sortir des situations difficiles. Elle est là. On a dit que Dieu peut changer d'avis. On nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a fait ça à Ézéchias, pourquoi pas à nous? Pourquoi pas à nous? Pour les médecins, c'est fini, mais pour Dieu, ce n'est pas fini. Tout ce qui est fini n'est pas fini, parce que Dieu est là, il est le tout-puissant. C'est lui qui a le dernier mot. Mais c'est toujours dans la prière. Dans la prière, nous donne de bonnes choses. La prière nous donne de bonnes choses. Et Papa Henri nous a encore expliqué pour dire que l'agneau qui était pour l'Holocauste, c'est Jésus qui aujourd'hui a été offert pour nous. Et il a ouvert le chemin pour nous. Maintenant, aujourd'hui, nous avons accès auprès du Père parce que Jésus a fait le grand travail pour nous. C'est à partir d'Abraham. À partir d'Abraham. Et aujourd'hui, nous avons la vie sauve. Nous avons un droit, le droit de la prière. Donc, pour dire que la prière, c'est un droit, aussi un privilège pour nous aider à aller vers le Père. Donc, nous avons un droit en même temps, un privilège pour aller vers le Père. Et nous amène des bénédictions. Si on dit que par la prière, nous possédons la porte de nos ennemis, mais c'est vraiment bien. La maladie, c'était mon ennemi, je ne savais pas. Donc quand je possède la porte de la maladie, j'ai la guérison.
Donc nous sommes gâtés. Les enfants de Dieu, nous sommes des enfants heureux. Quand j'ai lu ça de Billy Graham, j'ai dit Billy Graham, je ne sais pas ce que c'est là. Nous, les chrétiens, les malheureux, on n'a même pas beaucoup d'argent. Les gens qui ont beaucoup d'argent, ils sont vraiment les heureux. Quand j'ai lu l'histoire de Steve Jobs, c'était Apple, hein, propriétaire de Apple, avant de mourir, ce qu'il a dit, j'ai dit, hey, mais moi, on vous envie. Il dit, si je pouvais faire payer ma mort, il dit, bon, papa, je peux te donner 1 million, tu vas mourir à ma place, et moi, je vais rester en vie. Et tu vas te dire, oui, hein, au moins je vais laisser l'argent à mes enfants, moi je meurs. Même ça ne se fait pas. Même si tu payes, tu seras mort déjà devant toi. Il dit, même si tu roules sur une voiture de 300 euros, et l'autre de 3 000 euros, l'autre qui roule de 30 000 euros. On a toujours la même route. Quand nous voulons aller à Liège, nous sommes arrivés à Liège. On paie toujours les mêmes frais. Si tu veux prendre l'avion, je dis, moi, il me faut first class. Tu payes 5 000. Et celui qui paye 1 000 et quelques, deuxième classe. Et quand l'avion va tomber, ils vont tous tomber ensemble. Donc l'argent, hein, c'est bien. Mais quand ça ne te perturbe pas. L'argent, c'est bien. Il faut en avoir pour pouvoir assurer des choses. Mais que l'argent ne te domine pas. Pour dire que votre Dieu là vient toujours en retard. Moi, il faut que je fasse ça avec les ngangas pour avoir de l'argent. L'argent, c'est bien. C'est mieux même avoir de l'argent. Mais il ne faut pas qu'il te domine. Pas qu'il te domine. Quand les grands hommes, eux-mêmes, devant la mort, ils disent des choses comme ça. Et même les médecins ont fait le constat, ils ont dit que les chrétiens, ils ont peut-être 7 ans de plus que nos chrétiens pour la vie. Il peut y avoir deux personnes qui souffrent d'une même maladie, même si le chrétien ne sera pas guéri, mais au moins, Dieu prolonge leur vie. Ce sont les médecins qui ont dit ça. C'est-à-dire, les médecins ont commencé à voir que la vie avec Jésus a un plus. A un plus. Parce que, devant une maladie, il te trouve toujours en train de sourire. Moi, quand j'étais à l'hôpital, là, quand le médecin arrive, il y avait un médecin qui était là. En tout cas, il était élégant. Quand il arrive chez moi, avec un visage, il disait ça, baby ici. Pour me faire peur, je sais que je suis malade. Mais laisse-moi quand même. Madame, c'est grave. Mais si tu le suis, tu vas mourir demain. Tu vas mourir demain. Et moi, j'étais là en train de sourire. Mais lui venait avec un air grave me dire que pour cette maladie-là, j'étais en train de regarder. Et puis après, quand il part, on me donne les médicaments, je suis là, toujours souriant. On me met à manger, je mange bien. J'ai fait 5 jours aux soins intensifs. Il me dit, mais donnez-lui une chambre. Je suis dans une chambre. Mais si j'avais eu peur, si j'étais dans la tristesse, j'allais mourir. J'allais mourir. J'étais dans la prière. Je sais que je suis ici, les mamans et les papas sont en train de prier pour moi. Moi aussi, je prie pour moi. Mais j'évite d'avoir la tristesse. C'est ce qui nous amène à la mort. C'est quand on est triste, Dieu n'est pas dans la, Dieu est dans la joie. C'est un fruit de l'esprit. Et puis à la fin, on m'a dit, en tout cas, on avait peur pour toi. Hein? On avait très peur pour toi. Je dis, ah bon? Vous avez eu peur, moi, je n'ai pas eu peur. Parce que c'est comme ça que la mort nous arrive. Parce que quand on a peur, la mort est là. Le corps médical peut me le dire. Quand on a peur, la mort est là, vient vite. Mais quand je trouve, la mort vient et dit tout. Oh, mais vous m'avez envoyé chez Cécile, mais je la trouve joyeuse. C'est elle la Cécile. Oui, c'est elle. Mais elle est joyeuse. La mort va passer. Parce qu'elle n'a pas trouvé, comme Jésus avait dit, que celui qui arrive ne trouvera rien de lui à moi. C'est ça le rôle de la prière. La prière nous aide beaucoup. La prière nous aide beaucoup. La prière nous aide beaucoup. Donc, ne soyez pas les seuls qui négligent
la montagne de l'Éternel, son église. C'est la montagne de l'Éternel. C'est là où nous obtenons la guérison. C'est là où nous obtenons même la paix. La paix, ce n'est pas quelque chose de facile, la paix. Hein? La paix. Parce que tu peux être malade, mais tu n'es pas encore guéri, mais tu as la paix. Et quand la maladie trouve la paix, la maladie va commencer à partir doucement, doucement. Parce que la paix y est. Et on a la paix dans la prière. Dans la communion avec le Seigneur, on a la paix. Donc, j'ai presque brossé tout ce qu'on a pu dire pour la montagne de l'Éternel. Nous ne négligeons pas notre église. C'est là où nous obtenons tout avec le Seigneur. Donc, soyons de ceux-là qui aiment l'église, soyons de ceux-là qui participent à l'église, soyons de ceux-là qui ne négligent pas la communion fraternelle. Parce que on dira, ah non, mais moi je prie à la maison, je ne veux pas venir à l'église, je n'aime plus l'église parce que regarde, telle soeur m'a offensé, parce que ça a offensé. Telle soeur m'a offensé, telle soeur m'a dit ceci, telle soeur m'a dit cela. Oui, il t'a dit tout ça. On ne refuse pas. Mais tu ne peux pas pardonner. On peut aussi pardonner. Parce que c'est à l'église où on a des... Oui. C'est à l'église où Dieu a dit, c'est là où se passe la communion fraternelle, c'est à l'église. L'enseignement, c'est à l'église. La fonction de paix, c'est dans l'église. Donc, quand nous sommes à l'église, nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. C'est dans l'église. J'ai cherché le verset, mais je ne l'ai pas trouvé. Là, on nous a recommandé l'église pour la fraction de pain. C'est dans Actes 2. Oh, j'ai oublié. Je vais lire ça le matin. Là, il y a la communion fraternelle, la fraction de pain. C'est dans Actes. Mais je ne le trouve pas. Bon. Bon, je ne le trouve pas. Ah, c'est ça. Donc, c'est à l'église ensemble où les apôtres se réunissaient. C'est dans Actes 2, 42, où on dit ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fonction de pain et dans les prières. Donc, tu vois, l'église est très importante. C'est là où on se réunit, ensemble avec les frères et sœurs. C'est là où on se réunit. C'est là où on reçoit les enseignements. C'est sans enseignement, hein, on ne peut pas grandir dans la foi. C'est là où nous avons les enseignements. C'est là où nous avons la communion fraternelle. C'est là où il y a des fois on a la fraction de pain. Quand on a terminé le vendredi, ma Bible nous a soupé avec des pains. Il nous a donné du pain. Fraction de pain. Et nous sommes réunis dans la prière. Donc ce sont les 4 piliers de l'église. Quand nous sommes à l'église, c'est pour être enseignés. Et puis nous sommes ensemble avec les frères et les sœurs pour la communion fraternelle. Et nous avons aussi le temps de partager le pain et surtout de prier ensemble. C'est là où nous pouvons grandir dans la vie de prière si nous voulons être un chrétien mature. C'est là le rôle de la montagne de l'Éternel. Celui qui néglige la montagne de l'Éternel n'aura pas une vie bénie. N'aura pas une vie où... Quand ça chauffe, parce que quand ça chauffe, hein. Comme j'avais dit la fois passée, quand ça chauffe et tu n'as personne pour prier avec toi, tu vas commencer à chercher. Je vais chercher qui? Papa Eric. Depuis à Bala, on cherche ici, là. Papa Eric, depuis qu'il s'est marié, il n'a plus d'onction. Comment il va prier pour moi? Il n'a plus d'onction. Alors si toi-même tu ne sais pas prier toi-même, d'abord commence par toi. Parce que la prière c'est quoi? Quand même si tu as un enfant, tu dis à l'hôpital, Seigneur, prends pitié de moi, Seigneur guéris-moi. Dieu t'écoute. Dieu t'écoute. Quand tu te dis que je vais chercher papa Eric, pendant qu'il n'a plus d'onction, après son mariage, c'est pourquoi il faut apprendre à prier. Un enfant de Dieu ne peut pas sortir de chez lui sans prière. Ça j'avais beaucoup insisté pendant les 21 jours de prière. Ne sors pas de chez toi sans pouvoir prier. Même si tu ne passes pas 2 heures, même si tu passes une minute, Seigneur, tu bénis ta journée.
D'abord, tu dis, mais c'est que tu t'es réveillé. C'est parce que tout le monde ne se réveille pas le matin. Tu t'es réveillé, tu bénis le Seigneur, tu laisses ta journée au mains de l'Éternel, puis tu sors. Mais si tu sors comme ça, et puis après, donc la prière est très importante. Ne compte pas sur papa Eric, ne compte pas sur le pasteur Sosongo, ne compte pas sur la sœur Rebecca. Compte d'abord ta propre vie de prière. Et le reste viendra. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Papa Eric. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il continue par faire du bien à sa servante. Nous avons clôturé vendredi ici nos 21 jours de jeûne et prière. Vous qui avez pris cela comme charge et tous les jours vous êtes là, vous qui avez décidé et malheureusement vous avez été empêché, vous n'avez pas pu être là, mais vous étiez soit en ligne, même dans vos lieux de travail où vous étiez en communication avec le Seigneur de gloire. Le Seigneur de gloire, il ne va pas vous oublier parce que la Bible dit nul n'a tout laissé et servi le Seigneur et rester tel qu'il est. Ce passage que nous avons exploité jusqu'à la fin, qui est le Genèse 22, nous avons comme conclusion obéir au Seigneur. L'obéissance. Quand Abraham a pu obéir, Dieu lui a imputé, comme maman vient de l'expliquer. Que le Seigneur nous aide, c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire, à mettre en pratique, à obéir à ce qu'il demande de nous. Et je vais aller un peu loin pour dire que les bénédictions du Seigneur sont gratuites, mais ne sont pas gratuites. Je m'explique. Dieu est un Dieu de bonté, Dieu de grâce. Il fait grâce à qui il veut. Mais il faut des fois aussi provoquer la grâce par nos actes, par nos relations avec Dieu. Quand nous allons dans Ésaïe 1, 19, la Bible nous dit, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions. D'abord, il faut être docile. Et après, manger les meilleures productions. Être docile, être prêt à obéir au Seigneur. Mais il faut tenir compte que Dieu n'a pas promis la facilité. Parce qu'il y aura des vents violents qui vont arriver. Il y aura des moments où vous auriez à aller à contre-courant. Des moments difficiles vont passer. Mais il faut toujours s'accrocher au Seigneur. Parce que quand il est avec toi, la Bible dit, il t'accompagne à traverser le feu et tu ne seras pas brûlé. Il va t'accompagner à traverser les eaux et les eaux ne te submergeront pas. Que le Seigneur nous aide. Premièrement, oui, prier c'est bon. Mais obéir au Seigneur, c'est mieux que de prier même. Que le Seigneur nous aide à saisir les profondeurs de ce message. Ne voyez pas Vincent, mais écoutez ce que l'Esprit dit à l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. En ce moment, nos sœurs de l'accueil vont vous distribuer les enveloppes pour les offrandes où nous allons offrir au Seigneur. Comme vous le savez, nous sommes ici chaque dimanche le matin de 9h à 11h
pour le premier culte et également de 11h30 à 13h30 pour le second culte. Les mercredis, nous sommes ici à partir de 18h pour l'étude biblique. Mais nous voici à la fin de l'année. Le culte de Noël, le 25, nous l'aurons à Sintanalan, au numéro 99B, 99B. Le parking est streaming, numéro 31, 36, entre 31 et 36. Strépé à Serendris, oui. Allez. 31-51, nous avons le parking là-bas. Et nos enfants seront habillés blanc au-dessus, jean en bas. Et nous tenons aussi à remercier ceux qui ont pu offrir pour l'opération 5 € pour les cadeaux des enfants. Ceux qui ont pu donner, ceux qui n'ont pas pu donner, que le Dieu de gloire nous bénisse tous. Le 31 également, le 31, nous aurons le culte d'action de grâce au même emplacement. Ce culte d'action de grâce, on nous invite à témoigner. Qui va dire ici que Dieu ne lui a rien fait durant toute cette année 2024? Et on ne va pas rentrer dans des petits détails ici, mais personnellement, je vais dire, ceux qui auront à témoigner peuvent contacter Maman Rebecca pour avoir quelques instants pour témoigner au peuple de Dieu, ce qui nous aide des fois à augmenter la foi. Parce que si les gens nous voient, on vient danser, on vient prier, mais les gens ne savent pas ce que Dieu fait au milieu de nous, ça ne motive pas que Dieu nous aide. Au même moment, en venant, accompagnons ces témoignages avec des actions de grâce au Seigneur de gloire. Ce sont des choses aussi qui nous font du bien. Que le Seigneur vous bénisse. L'équipe, oui, je viens de le dire. Oui, le 31 là, ça serait un culte d'action de grâce, à part ceux qui vont venir témoigner, mais que nous tous, nous manifestons notre reconnaissance au Seigneur de gloire durant le culte. Ah oui, en apportant ces offrandes spéciales. Oui. Et pour le reste, la Bible dit dans le psaume 84, au verset 6, la Bible nous dit, ceux qui ont mis leur confiance en Dieu, ils trouvent leur chemin tout tracé. Le message est fini. Maman a déjà prêché, je ne prêche pas. Mais permettez-moi de dire que le roi de gloire qui a cheminé avec nous durant ces 21 jours de jeûne et prière, qui nous introduisent dans cette année 2025 avec tous ces chemins tout tracés pour nous orienter vers ce qu'il a prédestiné pour chacun de nous avant que nous ne soyons conçus. Si Jacob a fui la maison de Laban, son oncle, à cause de sa bénédiction, ce n'est pas sa connaissance, sa sagesse, mais c'est Dieu qui lui a tracé ce chemin, à mettre l'arbre brûlé dans l'eau, pour que quand ses brebis s'abreuvaient, il regardait les écorces brûlées dans l'eau et ça influençait sur les fœtus. Et de là, cela a fait multiplier les brebis de Jacob. Jacob a fui la maison de son oncle à cause de sa bénédiction. Je prie
que le Seigneur de gloire vous trace les chemins de votre bénédiction dans cette année 2025. Et pour que tout ensemble, nous puissions continuer par chanter les cantiques de louange, parce que l'Éternel a fait et il va encore faire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Oh, il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Oh, il est bon d'élever Dieu. Oh, élevons-le. Élevons-le. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Louons-le. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Louons-le. Il est bon d'exalter Dieu. Alléluia. Il est bon d'exalter Dieu. Alléluia. Oh, il est bon d'exalter Dieu. Alléluia. Exaltons-le. Exaltons-le. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Louons-le. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Louons-le. Je rappelle à Dieu. Oh, moi je rappelle à Dieu. Oh, celui qui va revoir mon statut. Yahweh, tu vas revoir mon statut. Je n'ai pas dit que c'est sans mes frérots. Je n'ai pas dit ma sœur. Car il ne peut rien changer. Oh. Et moi je rappelle à Dieu. Oh. Et moi je rappelle à Dieu. Oh. Celui qui va revoir mon statut. Bien-aimé, chante Alléluia. Allez, allez, alléluia. Bien-aimé, chante Alléluia. Allez, allez, alléluia. 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 Amen. Et nous allons clôturer. Et je continue encore à insister sur le culte d'action de grâce pour la fin de l'année. Pensez à ce que nous avons pu avoir pendant toute l'année. Ne venez pas main vide. Ne venez pas main vide. Offrons à Dieu ce qu'Abraham a offert à Dieu. La Bible me dit que Abraham a été béni. Nous aussi nous serons bénis. C'est pour l'œuvre de l'Éternel. Ce n'est pas pour une personne, c'est pour l'œuvre de l'Éternel. Pensons à ça en tout cas à la fin de l'année, dans 10 jours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous protège, qu'il nous garde pendant toute cette semaine,
Et surtout que nous revenions encore avec la joie dans sa maison. Merci Seigneur, nous avons espéré dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen.